Je suis née à une époque où on commençait à reconnaître les enfants, non comme les prolongements des parents, mais comme des êtres à part entière, qui avaient le droit de rêver, de s'affirmer et de se développer dans un environnement sécuritaire. De plus en plus de gens militaient pour le droit et le bien-être des enfants, et heureusement. À cette époque, des phrases comme « crois en toi »,« fie-toi à ta bonne étoile » et « suis ton cœur » ont marqué l'éducation de plusieurs jeunes comme moi. D'ailleurs, mon mantra, quand j'avais 5 ans, était « quand on veut, on peut ». Autre caractéristique qui a forgé la jeunesse de mon temps est l'introduction à la magie, pour les tout-petits, apportée d'une façon inoffensive et bienveillante. L'intérêt pour le spiritisme, l'astrologie et le paranormal occupait le mental de bien des jeunes en grandissant, et je ne faisais pas exception. À l'école comme à la maison, ma tendance au bavardage incessant a souvent été réprimandée, mais jamais maîtrisée pour bien longtemps, au désespoir de mes parents et de mes enseignants du primaire. Ma famille et moi allions à l'église régulièrement. Très jeune, j'ai constaté une dichotomie entre les doctrines enseignées à l'école du dimanche et certaines enseignées à la maison. Par exemple, à l'école du dimanche, les moniteurs nous décrivaient, avec des étoiles dans les yeux, un Dieu d'amour infini, personnellement investi dans le quotidien de sa création, à son écoute, doux, patient et qui pardonne. À la maison, on me dépeint un Dieu sévère, vengeur, qui observe à la loupe tout ce qu'on fait, prêt à punir avec plaisir, le cœur endurci, les oreilles fermées, le regard détourné de l'humanité, si ce n'est que pour les reprendre. J'avais une perception erronée et une opinion partagée de Dieu. Le dimanche matin, les moniteurs m'affirmaient que j'étais rien de moins qu'une princesse, fille du roi de l'univers, et qu'un jour, je recevrais même une couronne. Je me disais que cela allait de soi, puisque j'étais une bonne personne. Après tout, ma mère me répétait que j'avais un bon cœur, alors ce titre, je le méritais. Si on me disait « Jésus est mort sur la croix pour toi », je répondais en moi-même « C'est bien gentil, mais je ne lui ai rien demandé », convaincue que je n'avais pas besoin de lui. Sa vie, sa mort, sa résurrection et tout ce blablabla que j'entendais ne faisait aucun sens à mes yeux. Quel lien y avait-il entre un homme ayant vécu à l'Antiquité et moi? Aucun, me disais-je. Donc, j'acceptais volontiers le titre de princesse, sans toutefois accorder d'importance au roi qui m'offrait ce titre. À la maison, la mémorisation robotique de versets sans en comprendre le sens m'était imposée régulièrement. L'accent était mis sur la performance plutôt que sur le plaisir de connaître Dieu. Sous peine de représailles sévères, mon cerveau emmagasinait des tonnes de mots qui ne prenaient pas vie en moi. De plus, fille de missionnaire, accepter l'absence prolongée et répétée d'un père sans argumenter commençait à peser lourd. Mais on ne remet pas en question les ordres de Dieu, n'est-ce pas? Je me demandais quel genre de Dieu était-il pour imposer autant de souffrance sous la contrainte. Aussi, le prénom biblique que je porte est à l'origine un nom masculin, ce qui me complexait et augmentait progressivement ma colère et ma rébellion. J'ai honte de le dire, mais c'est pourquoi un jour, dans le secret, j'ai lancé ma Bible à bout de bras, dans un excès de colère. Des larmes de rage ruisselaient sur mes joues. « Dieu est méchant », me disais-je. Pour moi, le mot « grâce » était phonétiquement drôle à mes oreilles, mais il ne résonnait pas dans mon cœur du tout. C'était un concept absent dans le foyer où j'ai grandi. La grâce m'était étrangère. Et que dire de la seconde naissance?
Je n'y comprenais rien. J'étais comme un Nicodème, sans oser l'avouer. Je n'étais même pas au courant que Dieu changeait les cœurs. En plus, avec ma fascination pour le monde des gens riches et célèbres, mon engouement pour l'horoscope et le spiritisme, j'en étais venue à me persuader que mon âme était liée dans l'au-delà avec l'âme d'un acteur décédé. Et c'est avec cette conviction que je me suis mise à l'invoquer et à lui parler. Est-ce que cela m'apportait paix et réconfort? Absolument pas. De plus, mon attrait pour l'astrologie me dictait que mon identité reposait sur les caractéristiques associées à mon signe du zodiaque. J'étais alors persuadée que, quoi que je fasse, je ne pourrais jamais changer. Ma nature, c'était écrit dans le ciel. En même temps, à l'église, j'étais touchée par les chants qui parlaient de l'amour de Dieu, de sa fidélité, de son intérêt sincère pour sa création. Son désir de proximité semblait si vrai. Mais le roi Saül aussi se laissait émouvoir quand David chantait les magnifiques attributs de Dieu, sans que toutefois un réel changement durable se produise dans son cœur. Je pensais que Dieu était l'auteur des bonheurs, mais aussi des malheurs que je vivais, ne comprenant pas qu'il laisse chaque personne libre de ses choix et qu'il n'est pas en accord avec le mal qu'on fait à soi et aux autres. Mes croyances allaient être détruites une à une. J'étais sur le point de recevoir une nouvelle identité, mais je ne le savais pas encore. Je commençais alors l'adolescence, à un cheveu d'entrer au secondaire. J'étais à un point de ma vie où l'insatisfaction et la souffrance étaient mon quotidien. À l'école, on nous avait dépeint un portrait juste sur la drogue et averti de ses effets destructeurs. Mais mon esprit s'était arrêté seulement sur l'effet dissociatif et euphorique qu'elle pouvait provoquer. Si, pour un instant, je pouvais m'évader et oublier le mal que j'endure, cette option était pour moi et j'avais résolu de m'en procurer dès que j'aurais eu les contacts nécessaires au secondaire. Mais, durant les vacances d'été, tout allait prendre une direction radicale. J'ai d'abord demandé à Dieu qu'il se révèle à moi, tel qu'il est, et non par le biais de d'autres personnes. Je me suis intéressée à sa parole, à sa vision de la vie, et non à la mienne. Mon attention s'est arrêtée sur le livre de Matthieu, plus précisément le Sermon sur la montagne. J'ai découvert son cœur, tellement plein de compassion, d'amour inconditionnel. J'avais une telle soif d'être entendue, comprise, consolée, aimée inconditionnellement. Je lui parlais et il m'exauçait. Plus je me rapprochais, plus il se rapprochait. J'expérimentais son existence de façon personnelle. Il devenait mon Dieu et non celui de mes parents. Plus je découvrais le plan du salut, plus je perdais cette assurance que pour moi, le ciel, c'était dans la poche. Cette conviction était en train de fondre comme neige sous le soleil. Jusqu'à ce fameux jour. Un fameux soir d'été, une phrase qui m'a été adressée m'a percuté de plein fouet. Et je cite, « Jésus est mort sur la croix alors qu'il n'avait rien fait de mal, contrairement à toi. Ne réalises-tu pas que c'était ta place qu'il a prise? » Pour la première fois de ma vie, je me suis vue telle que j'étais vraiment. Orgueilleuse, arrogante, rebelle, colérique, idolâtre. Du haut de mes 12 ans, dans mon esprit, ce point est devenu clair. Mais je ne suis pas l'ami de Dieu, je suis son ennemi. J'ai ressenti l'urgence de lui demander pardon pour tout le mal que j'avais fait et de remercier Jésus qui avait si humblement et gentiment accepté de prendre la sentence juste que je méritais. Sans lui, j'étais perdue et je venais tout juste de m'en rendre compte. Sans lui, pas de guidance, pas de protection, pas de véritable amour ou de durable consolation. Mon petit cœur d'adolescente lui a dit « Je te confie ma vie,
viens habiter dans mon cœur. Ces paroles que j'avais entendues toute ma courte vie venaient de prendre tout leur sens. Les jours qui ont suivi, j'ai ressenti une joie inexplicable et une paix indescriptible. Mais plus encore, j'avais la sensation d'avoir Dieu collé à ma peau, je disais. Plus tard, j'ai compris que son esprit était scellé au mien. J'ai ressenti une compassion grandissante pour les gens autour de moi. La petite fille égocentrique s'éteignait pour laisser place à une jeune femme à l'écoute, portant le fardeau des autres en prière. Cette envie grandissante en moi de faire connaître l'amour de Dieu aux autres ne m'a jamais quittée. Au contraire, ce désir est devenu une nécessité au fil des ans, et je ne m'arrêterai pas d'en parler. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te reconnais peut-être dans mon histoire. Tu hésites peut-être à faire confiance à Dieu, et je te comprends. Je suis passée par là. Si aujourd'hui tu n'avais qu'une seule chose à retenir, j'aimerais que ce soit celle-ci. Pour moi, accorder ma confiance à Jésus est la décision dont je suis la plus certaine. Non parce que la vie devient plus facile, mais parce qu'elle prend tout son sens et vaut la peine d'être vécue. Il n'est pas une béquille, il est le chemin. Il n'est pas une option, il est la vérité. Il n'est pas vaincu, il est la vie. Le temps me manque pour te raconter combien il s'est toujours tenu fidèlement à mes côtés par sa protection, sa provision, sa direction, ses réponses, sa consolation, sa douce présence palpable. Je te mets au défi de lui demander comme j'ai fait, « Dieu, révèle-toi à moi et attends-toi à être surpris parce que tes convictions et tes idées préconçues, il va les ébranler une à une pour qu'à la fin, il ne reste que lui, la vérité. »